Nos invités du premier dossier sont des journalistes à part entière, mais pas vraiment comme les autres. Leurs éditoriaux ou commentaires ou accroches sur l'actualité, eux, ce n'est pas à la machine à écrire qu'ils les rédigent, mais au crayon de papier. Parfois, peu de voyelles, peu de consonnes, mais des traits, des formes et des couleurs. Parfois des couleurs. Dessinateurs de presse, Plantu du Monde, Viaz du Nouvel Obs et Dubouillon du Progrès de Lyon. Nous retracerons leur parcours et nous expliquerons l'art, la manière et parfois la difficulté de faire passer une idée en un croquis en quelques heures seulement. Dossier, un petit dessin vaut parfois mieux qu'un gros article préparé par Sylvie Drumont et Erwan Breuil, avec sur le plateau... Alors bonjour, Alain Bouillon, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 50 ans, Oui. Alain Bouillon dit Dubouillon, hein, vous aussi, vous avez... J'ai rajouté une particule devant. Contrairement à Viaz alors, Oui. et contrairement à Plantu d'ailleurs. Disons que c'était un peu plus facile pour moi donc de rajouter, de ne pas couper le mot, de mettre devant. Mais pourquoi Dubouillon? Du bouillon parce que je pensais que c'était drôle, c'est tout. Hein. Je trouvais que c'était amusant. Ouais. Donc 50 ans, on ne peut pas dire que vous les faites non plus. J'étais toujours en retard sur les autres. Tâchez de garder ce retard, c'est un bon retard. Oui. Vous êtes dessinateur de presse, on l'a compris depuis pas mal d'années maintenant. Oui. Vous avez 3 enfants et vous habitez Lyon, dans le département du Oui. Rhône. Vous avez débuté votre carrière de dessinateur en 66 Oui. en travaillant pour Paris Match. Aujourd'hui, vous illustrez quotidiennement la Une du Progrès, qui est le grand quotidien de Lyon et de toute la région c'est ça. Rhône-Alpes. D'où est venue cette envie, ou en tout cas le fait que vous soyez devenu dessinateur de presse? C'est venu un peu d'une manière progressive, c'est-à-dire j'ai fait un peu les beaux-arts, mais tout à fait un an, quoi, c'est pas beaucoup. Ensuite j'avais un trait un peu personnel, donc j'ai exploité le trait pour essayer de faire de l'humour. Donc l'humour me convenait, je me sentais bien, donc j'ai essayé de faire du dessin. Mais à l'époque on faisait du dessin qui n'était pas politique ni d'information, on faisait du dessin de gag, c'est-à-dire des dessins qu'on donnait aux journaux et qui publiaient ça dans des pages qui étaient faites pour ça. Donc j'ai commencé un peu dans le système un peu Chaval, si vous voulez, ce que faisait Sampé aussi avec, dans Paris Match. De l'intemporel? C'était, oui, l'intemporel, avec des situations, mais c'était plus, disons, des situations d'ordre social, enfin de la société, qui étaient montrées. Ouais. Aujourd'hui, bon, vous commentez l'actualité avec votre plume, Oui. Chaque jour qui vient. Comment organisez-vous votre journée de travail? Moi j'ai un problème, c'est qu'on me donne des informations qui sont... on me les donne à 3h30 par exemple ou 4h l'après-midi. Ouais. Donc il y a un problème... Pour le lendemain alors hein? Pour le lendemain, ouais. oui. Ouais. Donc en général j'ai 2 heures pour le faire. C'est très peu. C'est très peu, mais j'essaye de faire avec, quoi. Mais on vous commande un dessin sur un thème particulier? Oui, la rédaction me donne le sujet de la une. Par exemple la une. À l'intérieur j'ai plus de souplesse parce que je peux prendre éventuellement un sujet que je peux choisir avec les rédacteurs ou avec les journalistes. Et vous faites bien la souvent, une? les journalistes Vous faites la m'appellent. une quasiment tous les jours? Pas tous les jours, parce qu'il y a des dossiers, par exemple, je ne fais pas trop politique. La politique telle que l'a fait, par exemple, Viaz, ou traiter l'information telle que le fait Plantu. Je serais plutôt un dessinateur de dossiers, par exemple, sur des sujets de société, plus de société. Ce qui me convient parfaitement aussi. J'ai un style qui correspond peut-être plus à des articles de fond. Ouais. Alors, difficulté supplémentaire pour vous, peut-être, en tout cas vous allez me le dire, le Progrès de Lyon, comme les grands quotidiens régionaux, n'est pas un quotidien d'opinion. Alors là, contrairement aux quotidiens nationaux, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus édulcoré, que vous pouvez moins prendre de risques, que vous allez moins loin dans la caricature? Le lectorat est très large. Donc on n'a pas une précision, par exemple, comme, je ne sais pas, Le Monde, L'Observateur, enfin, ou bien des journaux comme Ou Libé, Le Figaro, ou les autres. Oui, c'est ça, oui. Donc il y a un public très large, et donc c'est difficile de cibler. Donc quand on s'adresse à un lectorat qui n'existe pas vraiment à mon regard, j'essaye de plaire à tout le monde, et ce qui n'est pas bien d'ailleurs. C'est un problème parce que des fois ça affadit un peu le dessin. Bah ouais, vexer personne, ça veut dire robinet d'eau tiède à un moment, non, ou pas? Mais j'essaye de faire, d'éliminer le tiède, pour essayer d'être un peu plus fort. Donc je demande chaque fois à la rédaction d'aller un peu plus loin. Et finalement, en prenant des habitudes, en étant de manière régulière au journal, on arrive à progresser et à dire, bon, j'ai envie de passer ça, et puis est-ce que ça... Et ça va. La censure, comme disait Viaz, existe, mais elle est, je crois qu'on se fait une autocensure. C'est-à-dire qu'on sait où on va,
puis à un moment on se dit je vais aller plus loin. Et puis des fois je ne peux pas aller plus loin parce que ça ne va pas passer. Vous le savez quoi. Donc vous Je proposez sais, même pas. Vous proposez plusieurs dessins ou un seul chaque jour? Généralement sur un sujet je propose 3 dessins. Et lequel Il y en a un est doux. pris généralement, celui que vous préférez? Il y a le doux et puis le hard, quoi. Ouais. Et puis le milieu? Et puis le milieu, généralement, bon, on ne sait pas, parce que bien souvent, ça dépend de l'humeur du rédacteur aussi. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Ça s'est bien passé avec sa femme la veille, tout ça, ça pourrait dire. Mais généralement, c'est plutôt le hard ou le doux qui est retenu? Généralement, c'est disons, entre les deux, quoi. Entre les deux. Comme disait Viaz sur par exemple, la religion ou bien les institutions très fortes qui font partie de notre culture, des fois, la rédaction n'aime pas trop qu'on en parle. Mais ça, c'est normal, c'est le public qui est justement très, Le très pape, large. la religion de manière générale, ce sont les sujets les plus sensibles? Je ne sais pas si c'est des sujets que d'abord faudrait vraiment le toucher que s'il y avait vraiment un problème de fond sur ce sujet-là. Donc si je vais vers le pape, c'est l'encyclique des ou les raisons personnelles, par déclarations exemple, où je critique. Généralement, dans le progrès, il n'y a pas beaucoup d'articles spécialement sur la religion. Je vous présente pas Plantu, vous connaissez Plantu? Oui, bien sûr, on se Tout le monde connaît, se connaît en fait on se ici. connaît hein. depuis des années.